Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette vidéo où je me suis rasé. Il est content. Bon voilà, petite blague à part, c'était juste pour bien commencer la vidéo sur une bonne note positive. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo maintenant, justement de points, on va dire. Bon, je sais que j'ai fait la vidéo de points après 6 mois, il n'y a pas très longtemps, mais bon, là c'est vraiment un point par rapport à tout ce qui va arriver bientôt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc déjà, notamment, ce qui va se passer, c'est que, j'ai une petite note ici, donc les partiels sur lesquels je m'étais engagé justement arrivent à leur terme, donc je vais bientôt avoir fini, donc c'est-à-dire le jour où la vidéo sera postée, mais mes partiels seront terminés. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des choses qui vont arriver, parce que maintenant que les partiels sont terminés et que j'ai pu travailler correctement, je vais me remettre au travail, et notamment, il va y avoir pas mal de vidéos bientôt. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai décidé de faire ce que j'appelle la semaine de rattrapage. Donc en fait, ça va être la semaine prochaine, en fait, ça va être même à partir de mercredi, donc c'est à partir du lendemain, à partir de demain, donc on sera le 13 janvier au moment où cette vidéo sera postée. Du 13 janvier au 20 janvier, je vais poster une vidéo par jour, simplement pour pouvoir écouler tout ce que je n'ai pas fait avant. Enfin, les tests ont été faits, mais je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Donc, je vais vous dire ce qu'il y aura pendant cette semaine de rattrapage, même si je ne vais pas tout vous dire pour garder un petit peu de suspense quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous de faire? Donc, première vidéo, enfin, elles n'arriveront pas dans cet endroit-là, mais bon, c'est par rapport à l'ordre que je me suis fait sur la petite fiche. Première vidéo qu'il y aura, c'est le Meizu M2 Note. Donc ce téléphone là, je ne l'ai pas présenté en déballage parce que le déballage n'aurait eu aucun intérêt. J'ai justement fait ce test et ce téléphone, on se le présentera pendant cette semaine. Il y aura le Cubot GT95 que lui je vous ai présenté en déballage et dont je vais vous faire une vidéo, mais je ne pense pas qu'elle sera complète parce que on verra pourquoi, mais bon, ce téléphone n'est pas un très bon téléphone malheureusement. Troisième téléphone, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y aura une tablette dont vous aurez le droit à la vidéo de déballage seulement parce que pour l'instant, je suis en train de la tester. Donc, petite surprise là-dessus, vous verrez pendant la semaine. Il y a aussi le déballage d'une tablette et son test parce que justement, j'ai fait la vidéo de déballage il y a bien 2-3 mois. Il y a quelqu'un qui descend dans mon dos. Donc, je disais que ça s'appelle j'ai fait la vidéo de déballage il y a 2-3 mois, je ne l'ai jamais posté parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. En plus, c'était une vidéo de déballage que j'ai fait vraiment à la va-vite. Et donc, vous aurez le droit à la vidéo de déballage et à la vidéo de test le même jour, si ma connexion Wi-Fi le permet. Parce que ça va vraiment être la clé de cette semaine de rattrapage. C'est vraiment ma connexion Wi-Fi qui est vraiment laborieuse souvent. Sachant que j'ai pas de 4G par chez moi, c'est réglé. Je pleurerai pas mes vidéos en 4G. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, il y aura aussi le collier à 20€ numéro 5 pendant cette semaine. Donc, vous verrez les petits objets qu'il y a dedans. Et celui-ci promet d'être intéressant, enfin plus drôle qu'intéressant, vous verrez pourquoi. Il y aura aussi un petit objet what the fuck dont ceux qui me suivent sur Facebook savent l'existence, donc si vous ne me suivez pas sur Facebook, je mettrai un petit truc ici pour que vous puissiez aller vous abonner. En tout cas, il y aura un petit icône, il faudra aller dans la description pour aller cliquer sur le lien parce que c'est dur à intégrer et ça me fait chier d'intégrer ça n'importe comment après le montage. Donc vous irez dans la description, vous irez voir sur mon Facebook, vous chercherez un petit peu quelques mots en arrière et il y aura un petit objet what the fuck. Si vous le trouvez, tant mieux, sinon vous le verrez pendant cette semaine de rattrapage, de déballage. Trop de déballage en ce moment. Et enfin, normalement, cette semaine, je lancerai le premier épisode de mes présentations d'applications. Donc, ça devrait s'appeler Cool App, donc écrit comme ceci. Le problème, c'est que je sais pas où est-ce que je mets le doigt parce qu'en fait, je vous explique, je ne filme pas avec ma caméra habituelle, donc je pense que ça se voit parce que normalement, le framerate sera pas du tout le même. Je filme avec un Canon EOS 1200D, donc en fait, c'est la caméra que ma famille a achetée. Enfin, pas la caméra, l'appareil photo que ma famille a acheté. Et je me suis dit pourquoi pas la tester en vidéo, ça pourrait être drôle. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense pas que j'utiliserai tous les jours, mais bon. Voilà, c'était pour un petit test sur une vidéo face caméra. Notamment, je me vois pas parce que, comparé à ma caméscope d'habitude, je n'ai pas de retour d'image. D'ailleurs, je ne sais même pas, en fait, si je me filme toujours à ce moment-là. Donc voilà, donc normalement, ça doit s'appeler Cool App. Et on verra la première application qui sera présentée. Ce sera une sorte d'épisode pilote. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, on pourra continuer. Si ça vous plaît pas, tant pis, ce sera un pavé lancé dans la mare. Et pour ce qui est du reste de ce que je suis en train de faire en ce moment, donc déjà, le Xiaomi Redmi Note 2, donc le test sous sa ROM donnée d'origine, la ROM de Gearbest, est terminé, donc là-dessus c'est fini. Et je suis actuellement en train de tester le téléphone sous une ROM traduite par une communauté, donc notamment celle de MIUI France, celle qui est dans ce téléphone en ce moment. J'ai eu les plus grandes difficultés à changer la ROM de ce téléphone, tout simplement parce que Gearbest, pour une raison qui m'échappe, au lieu de laisser le recovery de MIUI, simplement a mis le recovery de Kingroot, qui est totalement en chinois et incompréhensible. J'ai essayé de l'utiliser, je n'ai pas réussi. Donc j'ai beaucoup galéré à le faire, j'ai dû passer par Fastboot pour ceux qui connaissent, pour pouvoir injecter la ROM de MIUI France. Et il s'avère que pour l'instant, je n'ai utilisé cette ROM avec le téléphone que depuis 2-3 jours,
il se révèle que cette ROM est tout aussi réactive à des mises à jour OTA, donc ce qui fait qu'en fait, la ROM de Gearbest est une ROM stable, ce qui fait qu'elle n'a pas de mise à jour OTA très fréquente, alors que c'est la ROM de MIUI France, c'est une ROM dev, donc une ROM en développeur, ou développement, je suis pas là-dessus. Et en fait, elle a des mises à jour OTA tous les vendredis, donc c'est vraiment une chose très bien pour corriger tous les bugs de cette ROM. Et pour ce qui est de la mise à jour, c'est très facile. En fait, dans la ROM de MIUI, en fait, il y a un petit utilitaire qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, il s'appelle, je vais essayer de vous le montrer, je sais pas, normalement le focus est Emmanuel, donc je vais rester ici, ça s'appelle Update Me. Et juste en rentrant dans Update Me, vous pouvez télécharger le fichier de mise à jour et après l'installer depuis le recovery. C'est assez simple là-dessus et MIUI France a l'air d'avoir fait un très bon boulot. On en reparlera pour le test qui arrivera d'ici normalement, je pense fin janvier, début février. Voilà, ça sera approximatif. Ensuite, le Honor 7. Alors en ce moment, je l'utilise aussi, j'ai fait les benchmarks dessus, c'est fini là-dessus. Je l'utilise en fait comme téléphone, on va dire un petit peu à côté. Je commence à faire quelques autonomies dessus. Notamment, vous pouvez voir tout de suite le capteur empreinte digitale. Youpi, super. Hop. Pour l'instant, c'est un téléphone qui me donne entièrement satisfaction. Je ne vais pas faire de prédiction tout de suite parce que je ne l'ai pas encore utilisé réellement comme téléphone personnel. J'ai utilisé quelques jours entre temps dans la période où j'ai switché de la ROM Gearbest à la ROM comment ça s'appelle, la ROM MIUI France, parce que j'avais du mal à le faire. J'ai galéré, des fois ça arrive, surtout quand on est fatigué. Donc voilà, je l'utilise un petit peu. L'autonomie paraît bonne. Ça c'est tout ce que je peux dire, mais je vais encore une fois pas m'avancer. On va pas faire de prédiction. Donc la vidéo de test du Honor 7, je pense qu'elle arrivera mi-février, fin février maximum, parce que j'ai quand même des téléphones à faire à côté. Donc voilà. Ensuite, autre appareil que je vous ai présenté très récemment, c'est le Ficom EX780L. Alors lui, j'ai fini les benchmarks dessus très récemment. J'ai installé toutes mes applications dessus, donc lui aussi je vais pouvoir commencer à voir des autonomies. Et ce que je peux vous dire, c'est que cet appareil a l'air d'avoir quand même pas mal de bons points pour lui. Encore une fois, pas de prédiction, mais sur ce que j'ai pu déjà en voir, la solidité est vraiment très bonne là-dessus. C'est vraiment du métal très bien fait. L'écran ne se décolle pas comme sur certains téléphones chinois qui n'ont pas de marque, notamment ceux qui sont fabriqués par Alps. Salut Electronic Arts. Bref, maintenant je suis obligé de le citer un peu dans la vidéo parce que tout le monde vient me dire dans les commentaires, enfin, quelques personnes viennent me dire, si ce téléphone n'est pas fait par Foxconn, il est fait par Alps, hop, dédicace à toi qui m'avais dit ça. Voilà, ça montre quand même la notoriété d'Electronic Arts dans le domaine. Et donc le Ficom pour l'instant est prometteur et le test arrivera d'ici mars. Et enfin, pour ce qui est d'autre chose que de la high-tech, je vais essayer de lancer un nouveau rendez-vous régulier avec vous sur ma chaîne. C'est actuellement en travail et de sa gueule derrière moi, ça me fait chier. Je suis en train de réfléchir un peu sur le concept, ce sera quelque chose qui sera très différent de tout ce que je fais d'habitude par rapport à la high-tech. J'essaie d'écrire un épisode pilote en ce moment, même si c'est assez compliqué, alors je vous promets pas non plus que ce sera un truc qui sera démentiel. Ça arrivera sur la chaîne et je vous promets que ça arrivera avant l'épisode 39 de What the Cut. Je peux vous donner une fourchette un peu large. Donc bref, pour ce qui est du rendez-vous, un peu mystère pour l'instant, vous verrez au long des mois s'il arrive sur ma chaîne et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que c'est toujours un plaisir relatif justement de lire vos commentaires. C'est ce qui permet justement de pouvoir m'améliorer et je vous en remercie à chaque fois de commenter toujours autant mes vidéos et notamment de les regarder de plus en plus. Ça aussi, ça me fait très plaisir. J'ai rien oublié. Non. Donc voilà pour ce qui était de cette petite vidéo rapide, justement, à dire fin de partiel et dans le bordel. Je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si vous l'avez aimé. Notamment, dites-moi si ça vous fait plaisir, justement, que je fasse quelques vidéos de fois de temps en temps, face caméra. Quoi de ça, un petit peu, on va dire, face à vous, où je puisse vous parler, où on puisse interagir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, je pourrais en faire quelques-unes un peu plus de temps en temps, même si ce sera pas non plus une fois toutes les semaines. Je suis pas du genre de mec à faire des vlogs, ça c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Et maintenant c'est le train qui m'embête. Hop, on a entendu le tu. Donc voilà, il va passer. On attend. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le Canon EOS 1200D filme bien, on va dire, en termes de vidéo fixe comme ça, face caméra. Notamment, je ne sais même pas si je regarde la caméra parce que je ne suis pas du tout habitué à cet appareil. D'ailleurs, vous aurez ici une petite photo de comment est posé le Canon et le micro à côté de lui, parce que j'utilise quand même mon micro que j'utilise d'habitude, le Blue Yeti. Et donc voilà, je me répète beaucoup, et je vais vous dire à très bientôt pour la semaine de rattrapage. Allez, salut!